Le Canet en blanc à gauche de votre écran. Et c'est parti sur Carly Snyder. On passe au centre tout de suite. Kaisa Alenko pour Amanda Silves. Et ça passe bien. Ça passe bien. Et ça passe bien. Ça a été une des relations qui a été en difficulté sur cette fin d'année. La relation entre la passe et l'attaque au centre, notamment avec Amanda Silves. Allez, c'est un point également. Signé Niarid, la pointue canetane. Michaela Abramova, la centrale. Une équipe expérimentée avec du Canet, enfin du moins quand Mamadova est sur le terrain. La feinte de Sania Gomans qui n'a pas perturbé Anastasia Kornienko, la passeuse du Canet qui a bien défendu et permis à son équipe de reconstruire derrière et de conclure cet échange. Niarid qui a poussé ce ballon là, elle l'a placé où elle le souhaitait, en toute petite diagonale. Ça a fait point. Ah, voilà, oui, c'est très long ce service de Michaela Abramova. Et c'est Amanda Silves qu'on va retrouver à l'engagement pour le VB Nantes. Qui alterne ses services entre smatché, flottant, ça dépend un peu des consignes ou de sa confiance peut-être. Voilà, et quand elle est en confiance, elle lâche le bras sur un service enroulé, mais le beau plongeon de Sakradzija pour amener la réception dans les mains de sa passeuse. Une très belle réception, elle était en déséquilibre, mais c'est arrivé dans les mains. Très difficile pour Chad. Stone, voilà. Qui prend le meilleur sur Lauren Chad. Sa compatriote Carly Snyder, américaine elle aussi, pour la réception. Et Sania Gomans qui se fait prendre au bloc. Pas de soutien malgré le plongeon de Lucie de Coeckler, la libéro nantaise. Très clairement du côté du Canet, on recherche Carly Snyder en réception. C'est plutôt une attaquante réceptionneuse, Carly Snyder, et on va essayer de la déstabiliser. Encore une fois, le ballon lui arrive dessus. Ouais, Sania Gomans qui enroule ce ballon. C'est enroulé aussi pour Niarid. Là, du bout du doigt, Lauren Chad et le ballon qui reste dans la bande du filet. Mésentente entre Kaisa Alenko et Lauren Chad. Lauren Chad qui a fait un appel à un pied plutôt sur la tête de la passeuse et le ballon a été propulsé un tout petit peu plus sur l'épaule gauche, ce qui a provoqué cette faute. Service très tendu, encore et toujours sur Carly Snyder et le bras gauche de la cubaine Yeremis Mandaroleiva pour conclure ce point en faveur de l'équipe locale. On la retrouve au service, la cubaine. Elle battait le service matché également. Elle avait fini à Cannes en servant pied au sol. Elle retrouve son service matché. Parfaite réception. Parfaite réception. Du coup, on peut passer par le centre et Anastasia Kornienko ne s'en prive pas. Ah ouais. C'est belle réception de Sara Sakradzija qui est au service. On retrouve Lauren Chad qui se fait contrer, c'est bien relancé par Lucie de Coeckler. Des grosses défenses sur la pipe de Carly Snyder, grosse défense de Giardino. Et c'est conclu par Reed au 3 mètres en poste 1. Et un mini break déjà formé par le Canet. Sara Sakradzija. Pardon. J'ai bloqué un peu sur son nom du coup. Alors que... petite mésentente, petit désaccord. En tout cas, le juge de ligne qui lève son drapeau pour indiquer que le ballon est dehors. Et Christophe Dreves, le premier arbitre qui l'a vu bonne. Et du coup, eh bien, un premier recours au challenge vidéo pour
se faire une idée définitive. Ça va très vite et il me semblait moi de loin que c'était effectivement dehors, mais Voilà, Frédéric Paya, le deuxième arbitre, hein, qui va regarder les écrans pleine et ligne qui a priori. communique son verdict à son premier arbitre, Christophe Dreves. Le ballon était bien sur la Ouais, ligne. on le voit sur l'écran, effectivement. Le point est bien Non, sur la entré. ligne. Sania Gomons, la très expérimentée joueuse serbe, encore une belle réception. Ma foi, on va chercher aux 3 mètres sur la pipe Niarid. Pour l'instant, les Nantaises n'ont pas réussi à déséquilibrer la réception des joueuses du Voléro et toutes les phases offensives sont en réussite. Oh, pas très bien inspiré, Kassia Alenko. Là, sur cette première main, il y avait une défenseuse adverse juste sous la balle. Ouais. C'est un point est pratiquement offert du coup au Canetan. Ouais, pour l'instant, les joueuses sont en réussite, les joueuses du Canet sont en réussite totale. Et le service est cette fois assez raté. Mais on voit en fait avec ces belles réceptions que Kornienko se fait plaisir et va jouer dans tous les secteurs de jeu. Il va jouer sur la pipe, donc la 3 mètres au centre, la 3 mètres derrière et bien sûr au centre. Donc c'est très compliqué dans ces conditions de pouvoir lire le jeu. Parfaite réception encore déjà. C'est Déborah Orchit là. Ah, pardon. Il alterne vraiment beaucoup hein, entre ces deux libéraux. Ok, tant pour moi. La bonne défense de Sakradzia. Et Vayaneva qui revient au-dessus de son épaule gauche là pour cette belle attaque ligne. Oui, on pouvait penser que le Canet allait être un peu à court de rythme. Hein. Nantes a disputé deux matchs en retard déjà, deux matchs officiels. Ça n'a pas été le cas du Canet. Bon, on peut imaginer que Lorenzo Michelli a trouvé avec les clubs voisins quelques créneaux pour des matchs amicaux, des matchs d'entraînement. En tout cas, très bonne entame de match pour les Canétanes. Tout à fait. C'est sûr qu'à quelques kilomètres d'écart, il y a quand même quelques oppositions à réaliser. Réception à 10 doigts de Yaneva et quelle petite diagonale là trouvée par la capitaine du Canet. Très bel enchaînement en tous les cas, propre. Ouais, chose d'expérience hein, aussi Eva Yaneva. Est-ce qu'elle a été à Cannes en même temps que Sania Gomons? Non, pas du tout. Elle y était 2013-2014 je crois, ouais. son dernier passage. Yaneva à Cannes de 2005 à... fait 3 passages je crois, hein, Cannes. Ouais. 2 ou 3 passages, je sais plus. Yaneva, elle est revenue plusieurs fois. Oui, elle a aussi beaucoup bourlingué. Elle est passée par la Russie, la Chine, la Turquie, le Japon, la Pologne. De quoi emmagasiner de l'expérience, c'est sûr, mais elle est revenue se poser sur la Côte d'Azur depuis la saison passée au Canet. Allez, un bon service de Carly Schneider qui après permis quand même à déséquilibrer le jeu canetan. Ah non, celui-là. Le service est dehors. Prise de risque. Abramova pour le Canet. Un service court, mais on continue à chercher Carly Schneider. Très clairement, hein, c'est vraiment la cible. Et pour l'instant, elle s'en sort pas trop mal, l'américaine. Elle garde un petit peu les ballons peut-être, mais elle essaye de s'appliquer pour donner des ballons corrects à Alenko. Il y a Rémis Mandaro qui a fait
parler la poudre là, avec son bras gauche sur l'échange précédent. La réponse là aussi. immédiatement de son homologue du voléro, Niarid. Très puissante, hein, très haute et très puissante, Niarid. Niarid qui jouait dans le championnat turc l'an passé, 24 ans, l'américaine. On la découvre cette saison dans le championnat français. C'était compliqué pour Sania Gomans avec ce ballon un peu derrière la tête. La défense de Snyder, de Coquelin qui se bat, qui bouscule les chaises, mais qui malheureusement ne peut pas atteindre ce ballon. Difficulté à l'aile pour Sania Gomans pour l'instant, hein, pour franchir. Elle a fait franchir simplement en donnant le ballon, hein, en faisant des roulades. C'est compliqué, on la sent un petit peu... Qui a procédé à quelques ajustements défensifs, notamment sur les balles frappées par Niarid et par Sarah Sakradzia. Niarid encore au service. Et encore sur Carly Snyder. Yaneva qui défend sur l'attaque de Mandaro. Défense aussi pour Carly Snyder. Lucie Le Coquelin qui s'applique sur le ballon de transition. Et Sania Gomans qui trouve la solution cette fois. Elle est rentrée dedans. Elle a tapé vers le haut carrément et elle a accroché les doigts des contreuses Canetan. Si les Canetan avaient enlevé leurs mains, je pense que le ballon serait envolé en dehors des limites du terrain. Allez, Mandaro. Ouais. Oh, quel angle là elle trouve avec sa patte gauche. Bon bras et surtout un excellent jeu de poignet, hein, une coiffe de balle là sur ce service qui a permis au ballon de redescendre très vite derrière le filet. Aller chercher la même cible. Elle a changé et ça met quand même un peu en difficulté Eva Yaneva. Snyder qui se bat pour remonter ce ballon, mais Gomans qui a encore et toujours du mal à passer à l'attaque. Mais du coup, elle se rattrape bien. Elle a mis tout ce qu'elle avait là pour s'arracher sur ce contre. Ouais, il va falloir que la réception s'améliore un peu pour qu'on joue sur un autre rythme sur l'aile, parce que je pense que Sania Gomans est en difficulté sur les ballons qui sont un peu plus hauts évidemment. Ouais, son style de jeu bien sûr, hein, c'est les balles accélérées forcément. Elle n'est pas servie dans les meilleures conditions possibles pour l'instant, ce qui explique largement son relatif manque d'efficacité. Allez, on a Sakradzia, la Serbe, qui évoluait au Pays d'Aix-Venelle Volleyball l'an passé. Elle était déjà passée par le Canet en 2017-2018. Et puis elle est partie faire un tour en Turquie et en Pologne avant de revenir en France. À Venelle donc l'an dernier et au Canet maintenant. Alors ballon touché, non, c'est une faute de filet, hein, je pense. Que réclame faute de filet. On a effectivement vu le ballon bouger. Voilà, et donc Lorenzo Micheli qui emboîte le pas à ses joueuses et qui fait appel au... Voilà, on revoit sur le ralenti. C'est pas sur cette phase. Ah, moi, ah si, on va voir là. Ah, si vous bougez. Ah non, mais il bougeait avant en fait. Hein, donc pas... Là, il y a un... Lorenzo Micheli en discussion avec... Il nous semble... voilà. Sania Gomans, c'est le Canet qui reprend 3 longueurs d'avance avec Natoudi. Ouais, pas sûr qu'elle soit en état de rentrer sur le terrain. On verra bien. Après, ça peut être un choix tactique, hein, tout bêtement, du coach du voléro. C'est vrai que les équipes adverses ont tendance à attendre, hein, l'Azerbaïdjanaise qui a été dans ses jeunes années vraiment une des méga stars du volley européen. Peut-être effectivement pour le coup elle a un peu
à court de rythme, mais ça reste une excellente joueuse et on peut que se féliciter qu'elle ait rejoint le championnat de Liga féminine. C'est effectivement un grand nom et il est toujours intéressant de posséder des grands noms dans les championnats nationaux. Ça ne fait que faire élever le niveau des plus jeunes. Petite mésentente là aussi entre Kornienko et Reed. Carly Snyder contre et le soutien de Lauren Schad. Et Gomans, qui c'était pas encore un ballon pour se régaler pour la petite attaquante serbe. Ouais. On a vu des phases de jeu qui n'étaient pas très construites. C'était assez compliqué et bon, ça se termine par ce point du Vollero. Toujours plus 3. Allez, le service de la passeuse russe du Canet un peu trop long. Franck, il y avait 3 rencontres qui se disputaient à 18h aujourd'hui. Sachez que Mulhouse, le leader de la Ligue AF, est allé s'imposer 3-1 sur le terrain d'Istres. Victoire également de Chamalières 3-0 chez les jeunes de France Avenir 2024. Et enfin, une 3e victoire à l'extérieur, puisque c'est aussi... Face à Béziers est somme toute logique, mais 2 matchs à domicile et peut-être difficile de reprendre aussi en janvier. Là, elles avaient une bonne dynamique sur cette première partie de saison, alors que là Reed a fait parler encore sa puissance. Mais le VBN qui grignote un petit peu point par point, qui n'est plus qu'à 2 points du Vollero. Et Bayaneva qui elle aussi alterne service smatché flottant et service matché puissant enroulé. Celui-là était flottant, il n'a pas posé trop de difficultés à la réception nantaise. Allez, Schneider pour prendre du risque. Le bloc nantais bien formé en face de Reed. La manchette arrière pour changer d'elle et aller trouver Sarah Sakradzia. Ouais, Sakradzia qui attrape bien la ligne sur le bout de filet. Avec un joli coup de poignet également, le ballon qui retombe très rapidement. Voilà. On se pose toujours un peu la question de savoir si le bloc était trop intérieur ou pas. Réception de Amanda Silvestre. Oui, c'est pas son meilleur exercice. Du coup, ballon un peu trop poussé et qui va échouer dans la mire. Néanmoins, le service était très bon puisqu'il est arrivé dans la course d'Amanda Silvestre, donc elle n'a pas eu la possibilité de faire autre chose que de prendre cette réception. C'est pas possible. Ok, good defense, but more reaction again. Ok, faites attention. Vous pouvez pas partir de là, faire ça et refaire ça. Vous restez les mains en haut. Ok, si ça vous dérange, vous sautez à fond avec les centrales. Jump 100. Allez. C'était assez clair aussi. Ouais, un système bloc défense qui n'est pas encore pas au top encore côté nantais. Là sur ce début de match, même si on avait remarqué du mieux sur les 2 premiers matchs de l'année 2021. Oula, elle était venue un petit peu en suicide, Abramova sur la ligne. Elle avait misé sur la feinte et elle a bien fait de mettre sa main devant son visage. Elle en a eu tout juste le temps. Bonnes options. Alors que Emma Leroux rentre au service sur Amanda Silvestre pour apporter peut-être sécurité au service et aussi qualité de défense. Et cette fois, elle n'a donc pas le maillot de deuxième libéraux. Emma Leroux, elle va être utilisée vraisemblablement sur un passage derrière. Exactement.
Le deuxième maillot de libéraux est pour Mathilde Rosé, également du centre de formation. Effectivement, c'est bien de ne pas se priver de la qualité de service d'Emma. Voilà, ça met à terre l'attaquante en 4, donc ça aide quand même à se positionner au compte, même si ça ne suffit pas avec la hauteur de Niarid, la pointue américaine. La hauteur de Niarid et puis le choix aussi de passer au-dessus de Gomans, hein, c'est clairement ce qu'a fait Kornienko, et avec des ballons très hauts, de manière à ce que ça soit presque intouchable pour Gomans. Encore Carly Snyder qui assure, mais un ballon aux 3 mètres seulement, pas très simple à négocier pour sa passeuse Kasalenko. Et cette fois elle est au filet, mais mésentente. Yeremis Mandaro qui ne s'était pas du tout engagé sur ce ballon en 2. Et Carly Snyder qui attrape encore une fois la bande du filet, qui voit son ballon ralentir. Là, elle lâche le bras et elle enfonce les mains du bloc adverse. Une boîte aux lettres, ça s'appelle le ballon qui se glisse entre le filet et les mains des contreuses. Et le VBN qui revient à un petit point, encore une fois. On s'aperçoit que Reed était vraiment très très puissante, mais il faut que le ballon soit bien devant elle. Et donc il faut absolument, pour les Nantaises en tous les cas, accentuer un petit peu la qualité de service. Réception parfaite de Deborah Orchit, une des joueuses d'expérience aussi de Buchanan, la libéraux. Ouais. Vraiment deux très belles libéraux qu'ils ont dans cette équipe du Voléro. Et pour la première fois, égalité au score. Les Nantaises qui sont revenus à hauteur de leurs adversaires après avoir été distancés jusqu'ici. Et très bon service encore de Mandaro. Voilà. Orchit qui était en difficulté, qui a fait comme elle a pu et qui cette fois était trop avancée pour défendre ce ballon. Remonté par son bloc. Et Nantes qui prend les devants. Au moment où on arrive au money time. Positioning the reception for this left is okay. Just manage, okay, just manage if he's too strong in the middle of the court. Rest there is okay. We don't have to say the ball is good, it's straight attack. We don't have to search. Okay, Alors je crois que sur les services excellents de Mandaro, si on sent que c'est trop fort, on ne prend pas de risque, on se contente de chercher les 3 mètres, de lever ce ballon au milieu du terrain. Et c'est Krasnija qui a amené ce ballon parfaitement dans les mains de sa passeuse. Ah ouais, et tout à fait. Le service était vraiment pourtant attaqué, mais vraiment dans son axe. Donc elle a bien absorbé la vitesse pour vraiment donner le ballon à sa passeuse. Compliqué là. Schneider, ouais. Communication. Le ballon rendu au canet et on insiste par le centre avec toujours l'américaine Ronica Stone, jeune américaine, 22 ans, toute fraîche émoulue de l'université de l'Oregon. C'est très haut, très physique, et les Cantan qui repassent devant. Difficile réception de Lucie de Coquelin. Et Sania Gomans. Voilà un ballon un peu plus rapide, un peu plus près du filet, et Sania Gomans qui peut trouver une belle petite diagonale et lâcher le bras. Souvi Kokkonen s'était présenté sur le banc pour pouvoir éventuellement faire le changement derrière, mais vu la réussite de Sania Gomans qui repasse derrière, on lui a demandé d'aller se replacer
dans le carré. 3 partout. C'est vraiment le money time. Hein. Il a dû être frôlé, oui, par Lauren Chad. Ce ballon attaqué par Niarid. Je crois qu'il y a un challenge de demander, mais ouais, ça a été très vite. Donc a priori, effectivement, pour savoir si le ballon a bien été touché par le non, au ballon dedans, je crois. Ah, oui, forcément sur la dernière action. Ballon dedans, ouais. Sur la dernière action, est-ce que ce ballon in? Seulement une balle de 7 adverse quand on n'a plus de temps mort. C'est ça. Elle était largement. Ma foi. C'était un temps mort. Voilà, donc troisième temps mort demandé par Cyril Hong pour. Mamadova n'est pas blessée puisqu'elle rentre sur le terrain. Alors, on a d'abord. Oui, on peut quand même, même si elle n'est pas au top de sa forme, utiliser sa taille. Sa taille, hein, 1m96 au bloc, même sans beaucoup sauter, ça peut faire un peu peur aux attaquantes adverses. Dana Schmidt aussi est rentrée. Le premier set pour le Canet. On va chercher Lauren Chad sur cet appel basket et sans trembler, la capitaine américaine du VB Nantes qui efface cette première balle de 7. 24 partout. Et Mamadova qui ressort, laissant les deux qui étaient rentrés, donc Schmidt et Mamadova ressortent. Oui, c'était un double changement, passeuse et pointue. Lauren Chad au service. Très bien. Et Niarid qui avec beaucoup de hargne et d'autorité offre une deuxième balle de 7 au voléro. Niarid qui quand elle rentre dans son ballon, c'est extrêmement compliqué d'aller défendre. Kornienko sur Snyder qui a du coup un peu de mal à enchaîner sur son appel d'attaque, le ballon défendu. Eva Yaneva qui cherche la ligne une nouvelle fois, mais Sania Gomans la connaît bien, était bien placée en défense. Amanda Silvestre, ça ne veut pas tomber ce ballon. Allez, encore une occasion de conclure pour Niarid et ça ne sera pas le cas puisque le ballon va heurter la mire. L'antenne rouge et blanche pour ceux qui ne connaîtraient pas toutes les arcanes du volleyball qui délimitent les bouts du filet. Quand le ballon touche cette antenne, il est considéré comme dehors. Exactement, c'est la projection en fait des lignes donc dans l'espace et on n'a pas le droit d'y toucher. Et donc deuxième balle de 7 sauvée, mais le Canet qui s'en offre immédiatement une troisième par l'intermédiaire de sa capitaine Eva Yaneva. On assiste à de beaux échanges là, sur cette fin de set. C'est vraiment au couteau. On sent le placement du bloc défense plus précis. Eva Yaneva qui prend son temps, qui se concentre. Et Carly Snyder cette fois qui a bien réceptionné et qui a bien enchaîné. Quel angle! Quel angle! Parce que c'était pas évident, hein. La réception était vraiment au niveau du poteau là et elle a pris son temps pour pouvoir bien placer son attaque. On la retrouve au service l'américaine sans problème pour Yaneva. Oh, le beau plongeon, la belle corse de Lucie de Quecler pour sauver ce ballon. Et Snyder qui met la balle au sol. Et cette fois, c'est une balle de première manche en faveur du VB Nantes. Là, c'est Cyril Hong montre Amanda Silvestre qui a fait, faudrait qu'on revoie un petit peu le ralenti, mais qui a sauvé le ballon. Close because you have Bursac inside, okay, in front, so we work over the block there in block out. Calm, okay, something strange, cross your hip, but we start with attack. Alors je ne sais pas si vous avez compris les consignes de l'entraîneur italien du Canet à ses joueuses. Ouais, donc on voit la moi fin j'avoue benoîtement que ce n'est pas mon cas. Ouais.
En tout cas, belle finition de Snyder sur son angle favori et sur la pipe. Voilà, première balle de 7 pour Nantes dans les mains de Carly Snyder. La parfaite réception de Deborah Orchit. Encore une bonne défense de Lucie de Coquelaire. Mandaro défendu à son tour, elle est loin là, Sacrazia. Oh oui, c'est compliqué là. Qui était un peu tard, ce ballon très près du filet qu'elle n'a pas pu bien jouer, et au contraire le Canet a pu reconstruire efficacement en attaque. Ouais, encore une fois en provoquant le duel Reed-Gomans. La première fois, la balle était un petit peu basse, donc Reed n'a pas pu conclure et donc a poussé le ballon en feinte derrière, bien soutenu par Lucie de Coquelaire. Et puis cette fois-ci, en levant un peu plus le ballon, c'était un peu plus compliqué pour Gomans. Et la bombe du filet qui a failli surprendre la réception nantaise. Ballon rendu en revanche, une occasion de bien construire. Le juge de ligne qui lève son drapeau. Ouais, elle a eu beau accélérer sa course et son geste. C'était un peu bas ce ballon pour Yeremis Mandaro. Challenge demandé par Cyril Hong pour si ce n'est pour récupérer un point pour. Signe à ses joueuses pour essayer de faire en sorte que cette 4e balle de 7 en faveur de son équipe soit la bonne. « 28-27 » Michaela Abramova qui rate son service et l'effet souhaité a été atteint par on se dit effectivement le challenge a peut-être eu son effet. Et l'entrée au filet de la jeune finlandaise Suvi Kokkonen à la place de Sania Gomans. Il a apporté un peu de hauteur peut-être au bloc et puis voilà. Face à très bien distribué au centre. Ouais, elle n'aura pas eu l'occasion de contrer. C'est allé très vite cette courte avant entre les mains d'Anastasia. Avec un ballon, un service donné par Amanda Silvestre, très clairement il n'y avait aucune prise de risque. Et là c'est Reed au service. Et donc 5e balle de 7 pour le Canet. Giardino qui s'est bien jeté. Il y a eu un petit pied de Ronica Stone dans le terrain nantais, mais sans conséquence. Grosse défense là de Carly Snyder parce que c'était pas donné. Niarid et voilà, la 5e aura été la bonne. 30-28, première manche en faveur des visiteuses. On en a parlé beaucoup en avant-match. C'est la semaine sport au féminin toujours. La Ligue